L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Qu'Emmanuel soit loué dans la vérité. Qu'Emmanuel soit loué en la vérité. Bien-aimés, bonjour pour cette livraison spirituelle depuis la Tour Eiffel ici, au cœur de Paris. Nous sommes à la Tour Eiffel et le public est au rendez-vous. Il y a du monde. C'est vraiment l'instant indiqué pour vous donner livraison du conseil de Dieu de ce jour. Nous disons que l'heure de la vérité a sonné. Eh bien, nous devons apprendre, bien-aimés du Seigneur, à se dire la vérité. Et la livraison spirituelle d'aujourd'hui est intitulée « Chanter n'est pas la foi ». Chanter n'est pas la foi. Parce que beaucoup se sont égarés dans la marche chrétienne après avoir pensé que chanter, quand tu chantes, ils ont pensé que ça voulait dire avoir la foi. Ils ont pensé que Dieu était content. Ils ont pensé que ça pouvait leur permettre de grandir spirituellement. Non, c'est l'enseignement et la prédication de la foi qui permet à tout un chacun de pouvoir grandir. Et c'est l'observation des commandements divins qui permettent aux uns et aux autres d'être agréables à Dieu. La foi, Hébreux chapitre 11, verset 1, stipule que c'est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Malheureusement, dans le peuple de Dieu, plusieurs sont égarés. Beaucoup de pasteurs, beaucoup de prophétesses, de docteurs, d'apôtres, évangélistes et autres, des anciens bergers, du fait d'une certaine ignorance, ont conduit plusieurs dans l'égarement total. Et beaucoup chantent jusqu'aujourd'hui pensant que c'est ce que Dieu leur a demandé de faire. Non, chanter relève d'abord d'une satisfaction personnelle. À l'époque des Moïse et autres, ils chantaient, oui, mais c'est une autre époque, parce que dans le nouveau régime, le Seigneur Jésus-Christ est venu nous donner une nouvelle alliance. Et la meilleure adoration, la meilleure louange, selon la parole de Dieu, c'est la mise en pratique des commandements divins. Raison pour laquelle il est dit que, Habakkuk chapitre 2, verset 4, que le juste vivra par sa foi. Bien-aimé, chanter n'est pas la foi. Beaucoup s'égarent parce que ils n'ont pas l'image, ils n'ont pas la parole faite chair. Tu prends un verset biblique, mais directement on arrive à des conclusions, tu pries, tu jeûnes, mais tant que tu n'auras pas cette parole faite chair, eh ben, tu seras hors sujet, tu seras dans le bois, tu ne seras pas dans la foi. Parce que la parole s'est faite chair et tu dois retrouver cette parole dans ta société. Il n'y a aucune parole de Dieu qui te permettra d'admettre que chanter est un ministère. Car déjà, Éphésiens chapitre 4, verset 11 stipule que les ministères sont connus, apôtres, évangélistes, docteurs, pasteurs et prophètes. Il n'y a pas le chant là-dedans. Et les démons sont chassés au nom de Jésus, pas par le chant. La guérison divine,
Tu me demanderas, la guérison divine, c'est Psaume 107, verset 20. Il envoya sa parole et sa parole les guérit. Le chant, c'est pour une satisfaction personnelle. Maintenant, il peut t'arriver, tu as une difficulté, tu vas chanter, louer. Et il peut arriver que tu reçoives une guérison ou une délivrance. Mais sache que ça arrivera une fois sur 100 000 cas. Une seule fois. Parce que Dieu ne se contredit pas. Dieu ne peut pas se dédire, c'est-à-dire dire une chose et son contraire. Non. De toute manière, lorsqu'il est dit que la parole est faite chair, lorsqu'il est dit que quand tu n'as pas l'image, ça va dans tous les sens, mais ça veut aussi dire quoi? Ça veut dire que, souviens-toi, l'homme, une maman, un papa, tu as des enfants, tu as ton enfant. Laisse-moi te dire, même si ton enfant sait chanter, même s'il chante très bien, même si il excelle dans le chant, je te promets, bien qu'il sache chanter, la joie de la maman ne sera parfaite et entière concernant son enfant que lorsqu'il mettra en pratique ce que maman dit et qu'il ramènera de bonnes notes de l'école, le passage de la classe de 6e à la classe de 5e. Et ce n'est pas le chant que l'enfant va chanter qui pourra satisfaire pleinement sa maman. Autre chose encore, en tant que maman, en tant que papa, même si tu fais de belles choses, ton enfant peut venir te féliciter. Ton enfant peut te fabriquer un chant, te composer un chant et chanter tes louanges devant toi. Mais tu l'accepteras pendant 5 minutes, pas plus. Tu l'accepteras pendant 5 minutes, pas plus. Tu n'accepteras pas que l'enfant chante tes louanges dans la maison pendant 30 minutes, pendant 40 minutes, pendant des jours, pendant des heures. Non, tu ne l'accepteras pas. Alors pourquoi est-ce que toi-même, tu penses que Dieu peut accepter ce que toi-même tu refuses? Mais c'est pas possible. Dieu ne peut pas t'imposer ce que toi-même tu refuses que l'enfant puisse faire. Donc, il est temps de sortir des sentiers battus de l'ignorance chrétienne. La foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Et 1 Samuel, chapitre 15, verset 22, il est dit que ce qui est agréable à Dieu, l'obéissance vaut mieux, l'obéissance à Dieu vaut mieux que 1000 sacrifices. Louer, adorer pour Dieu, selon les Écritures révélées, c'est la mise en pratique de la parole de Dieu et non chanter matin, midi, soir. Quand je chante, je me fais plaisir à moi-même. Dieu, ce qu'il attend de moi, c'est que je me comporte bien, c'est que je change d'attitude, je passe du négatif au positif, c'est que je mette en pratique sa parole, que je chante bien ou pas bien, le Saint-Esprit n'en a que faire. Et donc, sache bien aimé que nous aussi à l'époque, on avait cru et on chantait, on pensait que ça allait résoudre nos problèmes. On pensait que Dieu était content, mais les problèmes ne partaient pas. Et les problèmes s'entassaient. Et donc, retenez aujourd'hui, bien aimé, que chanter n'est pas la foi, contrairement à ce qu'une multitude égarée pense. On chante pour notre propre satisfaction. Ce que Dieu veut, 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 3, c'est notre sanctification. Ce que Dieu veut, Hébreux chapitre 12, sans la paix et la foi, nul ne verra
le Seigneur. Nous allons maintenant prier pour que les choses soient claires dans l'esprit de tout un chacun. Je prie au nom de Jésus que toute personne ici soit incluse dans cette prière faite depuis la Tour Eiffel. Que toute chose, toute obscurité, les ténèbres, l'ignorance, les erreurs qui avaient accompagné quelqu'un à croire que par le chant, elle allait être guérie, elle allait être délivrée, qu'elle allait prospérer, qu'elle allait réussir dans son commerce, que la vie allait s'améliorer, que le mari allait revenir, que la femme allait rentrer à la maison, que toutes ces faussetés, ces ténèbres vous quittent maintenant au nom de Jésus. Je chasse l'esprit de la fausseté, des erreurs, de la confusion, de la disgrâce, du doute de vos vies au nom puissant de Jésus. Je brise les jougs des malédictions, des maladies, du célibat. Que toute maladie, tout enfant malade dans la maison parte au nom de Jésus. Que toute personne qui avait depuis des années chanté, loué, adoré le Seigneur et qui ne voyait pas la main de Dieu et qui constatait que dans sa vie c'était l'inverse de ce qu'elle attendait, au nom de Jésus, tu sors du surplace, tu sors des erreurs, tu sors des limitations, tu sors de la confusion, reçois la grâce divine pour réussir dans la vie, pour prospérer, pour aller de l'avant, pour ne plus commettre d'erreurs, pour ne plus te tromper. Reçois cette grâce-là à partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous étions donc ici à Paris, au cœur de Paris, à la Tour Eiffel, pour cette livraison spirituelle intitulée « Chanter n'est pas la foi », parce qu'il est écrit en Romains chapitre 1, verset 17, que le juste vivra par sa foi. Je vous donne rendez-vous sur l'école de la foi, Franck Cana TV. Vous faites la recherche simple comme ça sur YouTube et on se retrouvera là pour la suite de notre aventure spirituelle avec le Seigneur. Bonne journée à vous, bonne soirée. C'était Chanter n'est pas la foi.